Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vais vous montrer en fait comment ce que je fais pour faire les supports moteurs en silo bloc comme ça. Vous voyez, comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus fiable. Attendez, je vais faire un truc là. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur un cadre de Vogue. Donc voilà, en fait, ce que j'ai pris des douilles de Rakanak de 21, parce que ce sont les douilles qui correspondent au silo bloc que moi je vais mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je veux mettre ces silo blocs là. C'est juste parce que en fait ici, quand vous regardez l'arrondi en fait de la douille du support ici, elle est à fleur quoi. Ouais, elle est quasi nickel quoi. Il y a juste même pas, il y a un millimètre quoi. Donc ce que je fais en fait, déjà premièrement, ben, l'axe ici c'est un axe qui est plus fin, je sais plus c'est un axe de combien, peut-être un axe de 8 ou un axe de 6, je ne sais plus. Donc c'est un fin axe. Moi ce que je fais en fait, c'est que je mets la douille comme ça, je prends le tube qui correspond au diamètre de mon sealer block, je le positionne ici avec la douille, je resserre tout, voilà, je resserre tout comme ça pour que le tube soit contre le cadre. Après ben, il faut pointer comme ça en soudure de chaque côté. Bon ici il est plus petit l'axe hein. Et alors après vous pouvez retirer tout et le tube eh ben, il sera soudé ici en point. Après il restera plus qu'à terminer le cordon, vous voyez. Et après ben, avec une machine eh ben, vous allez venir creuser ici jusqu'à enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur du tube, vous voyez. Donc moi ce que je fais en fait carrément je mets carrément un autre axe. Donc c'est un axe de 11 ou de 10. Vous voyez le silo bloc eh ben, il est nickel dedans. Et alors j'ai foré aussi les douilles là. Vous voyez de 21. Je les ai forées à 10 ou à 11. Je crois que c'est 10. Comme ça, parce que il faut vous dire une chose, c'est que l'axe devient plus long vu qu'il faut rajouter 2 fois la largeur du silo bloc. Hein, donc la taille de l'axe origine plus 2 fois la taille du silo bloc. Elle a un tout petit peu plus pour avoir un petit peu de marge. Et comme ça, ben, vous pouvez mettre un bon axe quoi. Vous voyez, vous mettez un axe de 1, comme ça ben, il est plus solide. Et voilà, donc voilà, c'est le système que moi j'ai trouvé le plus facile. Vous voyez, vous venez serrer et tout, hop. Comme ça, ben, vos tubes ils sont vraiment bien dans l'axe en fait. Vous voyez, vous n'avez pas un tube plus bas ou plus par là, ils sont vraiment centrés avec l'axe. Il ne reste plus qu'à serrer, mettre 2-3 points de soudure de chaque côté, enlever tout le bazar et puis faire un cordon. Donc c'est simple, hein, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici en fait, vous voyez. C'est super simple. Donc ça marche surtout hein, sur SPX, RCX et Vogue. Donc voilà. C'est juste une petite vidéo. Aussi en même temps je vais vous donner des nouvelles de ce qu'il y a en fait. Ben voilà, ben la pompe à eau, ben je pense que je vais la mettre ici. Vous voyez, comme ça, ben ici il y a l'eau qui monte. L'eau elle monte. Celui-ci, il va aller là. Donc ça va faire tac, tac, tac. L'eau elle monte. Puis celui du dessous, hop, angle droit, puis il va aller là. Ouais, il faut que je trouve les durées qui correspondent. Le réservoir, ben, tout compte fait, ben voilà, c'est décidé. Sauf qu'il va être un peu plus haut, vous voyez, pour qu'il soit plus harmonieux dans le cadre, qu'il arrive plus ou moins ici au tête de fourche, vous voyez, qu'il soit bien droit. Sinon, voilà, bon, j'avance très doucement, mais voilà, je n'ai pas que ça à faire. Donc voilà, encore la même chose, le même problème ici, support pour le carter. Et voilà, il faut que j'achète des petites biellettes là pour le ressort. Il faut que j'achète une petite biellette pour ici pour la pédale de lanceur, la tige, ça j'en ai des tiges. Et en fait ce que je vais faire, je vais reproduire la même chose sur un cadre de SPX ou RCX. Et le cadre de RCX ou SPX, je ne sais pas trop, je sais bien que je vais en avoir mais je sais pas si c'est RCX ou SPX. Je pourrais partir sur le Vogue mais je préfère pas, je préfère prendre les bras aussi en carré comme ça. Et en fait ce que je vais faire c'est que comme c'est l'ancien modèle avec le réservoir carré et pas rond comme celui-ci, hein, c'est ce que je préfère mais voilà si j'ai pas eu le choix on me le donne de toute façon.
je vais leur faire en fait tout d'origine, comme les MVL, mis à part qu'il y aura un bras oscillant carré. Donc je vais lui remettre les écopes, là, les caches réservoirs du 103 de 1971. Je vais le peindre en orange, vraiment à l'ancienne. Je vais vraiment leur faire vraiment à l'ancienne, mis à part qu'il y aura peut-être une fourche comme celle-ci ou peut-être une fourche d'origine où je vais à rayon, que je vais adapter peut-être un frein à disque à l'avant. Vous voyez ce que je vais faire. Vraiment l'apparence origine. Franchement, parce que moi, c'est ça que j'aime bien en fait. Moi, je me vois mal rouler avec un proto comme ça en rue. Ça, c'est pas pour rouler sur la route. En plus, ça tape à l'œil et tout. Et voilà, j'aime pas trop moi me faire trop remarquer. Donc j'aimerais bien refaire un cadre de SPX ou d'RCX, tout style d'origine. Pas avec les suspensions hautes, avec les suspensions basses comme celle-ci de 33. Vraiment l'apparence au max origine. Un radiateur, ben j'en ai un. Ouais, j'en ai un de 203. J'ai tout ce qu'il faut pour monter. Alors je referai le système de sealer block. Le ressort, bah, je l'ai déjà. Il restera plus qu'à... Voilà, et la pédale, ben je reprendrai sûrement ce bras aussi vu qu'il est déjà fait. Avec la pédale de lanceur. La poulie, pareil, je remets de l'autre côté. Et voilà, ici le cadre. Je vous dis, moi je fais ça pour passer mon temps, pour un petit peu changer, comment on dirait, changer d'air, quoi. Faire autre chose que le quotidien. Et voilà, quoi, je passe un petit peu mon temps selon mes moyens, selon mon temps. Et voilà. C'est vrai que je vais beaucoup moins vite qu'avant, mais voilà, c'est un plaisir, quoi. C'est pas une obligation ou une contrainte, quoi. Je fais ça vraiment. C'est pas pour me foutre les nerfs, quoi. C'est plus pour me détendre, changer un peu d'air, quoi. Donc voilà, là j'ai un problème avec ma courroie. Donc j'ai publié ça dans les groupes et tout ça. En fait, la courroie que j'avais acheté mal aussi, spécial bête là pour Variotop 115, et ben en fait il y a un petit souci avec cette courroie là, c'est qu'elle est beaucoup trop grande. Même si je mets le moteur sur un cadre de SPX ou RCX, le moteur il monte beaucoup trop haut. Donc je ne sais pas si maintenant, parce que les références correspondent, hein, mais voilà, je pense que c'est peut-être eux qui ont fait un défaut de fabrication. Elle est trop longue, elle est beaucoup trop longue. L'épaisseur, les degrés, tout correspond, mais la longueur, elle est beaucoup trop longue. Mais vraiment, c'est pas un petit peu, c'est vraiment beaucoup. Hein. En fait, quand elle est en full plage tout en haut, le moteur est en position qu'elle est tout en bas, en fait. Vous voyez que la courroie est au canon, quoi. Vous voyez. Donc quand je le mets tout au-dessus de la plage, eh ben, le moteur, il est en position normale, quoi. Il est comme ça, quoi, vous voyez. Ce qui est pas normal. Ouais. Celle-ci, c'est une 17, elle est un peu trop large. Elle rentre bien ici dans le plateau, mais ici elle est un peu trop large et elle est un tout petit peu trop petite. Donc voilà, il faut absolument que je trouve une courroie qui correspond pour pouvoir faire mon support moteur. Enfin, en tout cas, pour terminer et finaliser le support moteur. Parce que c'est ma courroie qui va me donner, la bonne position du moteur, vous voyez. Moi, je m'en fous trop de l'exactitude de la longueur. Hein. Tant que quand je suis en haut de la plage, elle ne vient pas taper à la poulie. Et tant que quand je suis à fond de canon ici, ben qu'il ne vienne pas taper au-dessus. Parce qu'il me faut aussi la place pour la durite. Parce qu'en fait, ces cadres-ci, je me répète, mais c'est juste pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi. En fait, le cadre du SPX, RCX, il s'arrête ici, en fait. Ouais, celui-ci, il continue au moins de 10 cm. D'ailleurs, on le voit sur le Vogue, hein, parce que c'est presque les mêmes cadres. Bon, ici, ils ont placé le support d'une autre manière, mais normalement, voilà, ça arrive ici, en fait. Même sur les MVL et tout ça, ça arrive ici. Parce qu'ici, le support, il est mis d'une autre manière, vous voyez. Il est mis comme ça. Tandis que celui-là, vous voyez, c'est un triangle. Tandis que l'autre, il est... Voilà, quoi, vous aurez compris. Et ici, je sais pas si vous voyez, il y a les deux trous. Et avec ces deux trous-là, bon, c'est mettre les supports de radiateur que moi, je fabrique. Et ici, ben, il faut juste mettre une petite patte là avec un trou pour fixer le dessus du radiateur. Voilà, moi j'aime trop ce réservoir. Je trouve qu'il est trop stylé. Avec une belle peinture, ça donne super bien. C'est dommage pour le bras oscillant qui est rond et court un peu, je trouve. Et aussi, c'est dommage qu'on ne sait pas mettre vraiment de poulie. Il faut usiner l'intérieur, je sais pas ce qu'il faut faire, mais j'aurais bien mis une poulie de SPX ou d'RCX pour limiter les frais. C'est quand même cher une poulie Doppler. Hein. Donc voilà les gars, aussi je voulais faire la modification du pot que je vais sûrement faire à mes temps perdus. Donc c'est un pot Bidalo Racing 85 cm3 de MBK Nitro. Mais voilà, de toute façon moi avec mon kit, parce que j'avais peur que ça me bride, en fait j'avais peur que le Janelli Sport me bride, mais en fait moi avec mon kit,
Il n'est pas super modifié, il n'est pas super préparé, c'est juste une petite préparation pour juste remonter un petit peu les performances. Je pense que le Gianelli, il ira bien. Il ira bien. Ça correspondra plus au diagramme. Parce que si maintenant je dois mettre ce pot-là, il faut que je modifie alors les diagrammes du cylindre, vous voyez. Donc il faut regarder les diagrammes du pot pour qu'ils correspondent au cylindre. Et ça, c'est encore une perte de temps. Enfin, c'est. Voilà, enfin, je sais pas, je vais réfléchir, on verra bien. Je vais en parler avec quelqu'un qui fait de la préparation, parce que moi, je suis pas trop calé dans les préparations moteurs et tout ça. Moi, je suis plus. Voilà, c'est plus un passe-temps, faire des cadres, monter des moteurs comme ça, vite fait, sans. J'ai une petite notion une petite connaissance de mécanique de temps, de mobilette, mais je suis pas le super pro, quoi. Donc voilà, ben, je vous remercie de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à aimer et à partager. Salut, à la prochaine.